Ne tombez jamais dans le piège de la provocation. C'est ce que disait Yogananda, et c'est ce que je vous ai lu hier. Si vous cédez, si vous cédez au piège de la provocation, en fait, à la tentation, vous donnez à l'autre le pouvoir de vous déstabiliser. Protégez votre paix intérieure avec autant de soin que vous protégeriez un trésor. Et je vous disais hier, donc, que, en effet, il y a un plaisir, il y a une tentation à rentrer dans une émotion. euh, Se laisser aller à la colère, en réalité, il y a une sorte de plaisir à l'intérieur de ça, une satisfaction à se laisser aller, à l'exprimer et à rentrer euh, dans cette émotion négative. Sinon, en fait, on ne serait pas tenté par le fait de le faire. Si c'était vraiment juste désagréable et une douleur, on l'éviterait naturellement. Euh, donc, c'est vrai qu'on a besoin aussi de voir ces choses-là pour les voir quand elles viennent. C'est-à-dire quand on est en train de parler avec quelqu'un et que justement on sent que le terrain devient glissant ou dangereux, qu'on peut commencer à réagir, on a besoin de voir en fait ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est pour ça que les pratiques comme Hong So et en particulier comme le Kriya, euh, et tout ce qui va nous permettre en fait de sentir le mouvement d'énergie à l'intérieur, ceux qui sont dans le cours en ligne, vous allez bientôt apprendre, ceux qui vont rentrer dans le quatrième module de la préparation avant l'initiation au Kriya, vous allez apprendre une technique aussi particulière de Hong So qui nous met plus en contact avec ces mouvements intérieurs. Et en fait, de devenir conscient de ces mouvements, c'est littéralement de devenir conscient de ce qui est à la racine de l'émotion. Parce que l'émotion, comme le dit le nom, c'est un mouvement. C'est une mise en mouvement d'énergie à l'intérieur de nous. Si on peut devenir conscient de ce mouvement et qu'on comprend par l'expérience quelle émotion, c'est-à-dire quel sentiment, quelle expérience en fait résulte de ce mouvement d'énergie, on commence à retrouver les commandes, littéralement, de en fait, notre vécu. Et donc, quand quelqu'un nous parle et qu'on sent un début de mouvement d'énergie avec une coloration qu'on reconnaît comme de l'irritation, tristesse, colère, etc., on peut, euh, on peut résister à la tentation d'envoyer toute l'énergie dans cette direction et d'en faire pleinement l'expérience. Donc, c'est ce dont on parlait hier. Je vais continuer maintenant, toujours avec le texte de Yogananda, toujours le même précepte. Donc, si vous parvenez à maintenir une attitude calme et ferme, tout en faisant preuve de patience et de pardon, vous inspirerez les autres à se transformer d'eux-mêmes. En fait, il y a une phrase qui vient avant. Apprenez à respecter les opinions de vos proches et ils apprendront à respecter les vôtres. La courtoisie, le respect mutuel et la bienveillance sont des remèdes universels à tous les conflits. Et ensuite, si vous parvenez à maintenir une attitude calme et ferme, tout en faisant preuve de patience et de pardon, vous inspirerez les autres à se transformer d'eux-mêmes. Ok, c'est même pas que vous allez les transformer, vous allez agir sur eux. C'est eux qui vont décider de se transformer. C'est vraiment ce système qu'on a besoin de comprendre. En fait, apprenez à respecter les opinions de vos proches. Si nous, on est dans la spiritualité, ça nous intéresse, on médite tous les jours, etc. Nos proches, non. Euh, et eux ne comprennent pas, en fait, notre aspiration. Si nous, on apprend à respecter leur manière de voir et on s'intéresse à leur manière de voir, mais comment est-ce que toi, tu trouves ton bonheur? Moi, je le trouve dans la méditation, mais toi, où est-ce que tu le trouves? Tu le trouves peut-être dans telle et telle passion, dans telle et telle euh, réalisation de désir. Et si nous, on apprend à respecter entièrement ça chez l'autre, l'autre va pouvoir respecter ça chez nous. J'ai vu un exemple très beau comme ça d'un couple. Il y en a un qui est vraiment pas dans la spiritualité, il est vraiment dans les motos. C'est un passionné de moto. Et elle, par contre, elle aime méditer tous les jours. C'est comme deux mondes différents, mais qui se côtoient avec beaucoup d'harmonie, parce qu'il y a un respect total de
comment chacun en fait vit et comment chacun cherche son bonheur dans la vie de tous les jours. Très beau à voir. Et en fait, l'harmonie existe dans le couple parce que les deux peuvent vivre chacun à sa manière. Alors, quelques mots en plus. Une parole. Et là, c'est vraiment, voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant aussi à enregistrer profondément. Une parole bien dosée, une parole exprimée avec justesse vous confère une présence respectée dans votre foyer. Si vous savez garder le silence lorsque l'atmosphère s'enflamme et y répondre par une attitude bienveillante, vous deviendrez une figure de sagesse aux yeux de vos proches. Une parole bien dosée, exprimée avec justesse, vous confère une présence respectée dans votre foyer. Alors, la parole bien dosée et le foyer, la paix dans le foyer, sont entièrement interconnectés, complètement dépendants. En fait, c'est intéressant de voir qu'en astrologie, la maison de la parole correspond, alors on parle de maison en astrologie, c'est-à-dire l'endroit de la parole correspond à l'endroit de la famille, correspond à l'endroit du foyer et aussi à celle de nos valeurs. En fait, c'est parce que j'ai une parole saine que je peux vivre en paix à la maison et que je peux manifester les valeurs qui comptent à mes yeux. Si je parle avec beaucoup de mots inutiles, si je parle un petit peu de manière confuse, euh, c'est pas possible de faire l'expérience d'une vraie paix à la maison, d'une vraie harmonie. C'est là où j'ai besoin de commencer. Donc, comment aller vers une parole saine? Réduire la parole. En fait, Yogananda le dit encore et encore. Donc, le silence, si vous savez garder le silence lorsque l'atmosphère s'enflamme, alors, ta, 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 ta. Et Alma nous en parle aussi. Le silence, le silence, le silence. Si vous voulez commencer à bien vivre à la maison, sachez vivre en silence, à vous retrouver en silence. Et, de ce silence peut naître une parole qui est plus mieux. Et donc, c'est ce qu'on va pratiquer ensemble. On va aller dans le silence, puisque de ce silence matinal dans la méditation dépend ensuite toute la qualité de ce qui va venir ensuite, c'est-à-dire les interactions, les paroles, etc. Ça, vous pouvez le sentir. Si on ne médite pas une journée, nos relations sont plus confuses, il y a moins de sens dans ce qu'on est en train de faire. Et donc là, on parle vraiment, en fait, avec la méditation et la journée, c'est la même chose. On se retire à l'intérieur pour que la journée soit plus intéressante, plus nutritive. Quand on est en relation avec nos proches, est-ce qu'on peut se retirer un instant dans le silence? Narayana Om, Yogananda Narayana Om, Satyanarayana Narayana Om, Satyanarayana Narayana Om. Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om, Satyanarayana Narayana Narayana Om, Yogananda Narayana Om, Satyanarayana Narayana Om, Satyanarayana Narayana Om. Jai Jai Gurudeva Narayana Narayana Om, Satyanarayana Narayana Narayana Om,
Satyanarayan, Narayana Om Satyanarayana, Narayana Om. Jai Jai Guru Deva. Narayana Narayana Om Satyanarayana, Narayana Narayana Om. Yogananda Narayana Om Satyanarayana, Narayana Om Satyanarayana, Narayana Om. Jai Jai Guru Deva. Narayana Narayana Om Satyanarayana, Narayana Narayana Om. Yogananda Narayana Om Satyanarayana, Narayana Om Satyanarayana, Narayana Om. Jai Jai Guru Deva. Ok, on ressent un petit peu. Voilà une merveilleuse manière quand les choses deviennent tendues, difficiles, que ce soit une situation, une relation, d'aller à contresens, de nager dans la bonne direction. On peut toujours chanter intérieurement. Donc, une douzaine de respirations profondes. Cinq dernières. Deux dernières. Puis on inspire très lentement, très très lentement et on garde l'air dedans. On veut remplir les, tous les poumons, chaque parcelle. Très lentement, on inspire jusqu'au bout. On garde l'air dedans. On détend tous les muscles. On détend encore plus, puis on expire naturellement. Et on arrête de respirer. On entre dans cette dimension plus subtile de nous-mêmes, les sensations du corps d'énergie. Et on inspire lentement.
On garde l'air dedans, on rentre le ventre, on contracte le périnée, on redresse le regard un peu plus, on relève tout et on expire naturellement. Et on sent l'effet du fait d'amener l'énergie un petit peu vers le spirituel, comme on vient de le faire. On garde aussi ces sensations du corps d'énergie. On prend une double inspiration. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte tous les muscles et on relâche profondément. À chaque fois qu'on relâche, on sent une vague de bien-être. Encore une fois, une dernière. On reste dans cette détente. On approfondit encore un peu cette détente en renonçant au mouvement, en renonçant au plus infime des mouvements pour éviter d'envoyer l'énergie dans les muscles. Puisque c'est ça un mouvement, c'est de l'énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Et maintenant, on voudrait intercepter ou plutôt annuler ces mouvements vers l'extérieur pour avoir beaucoup plus de force dans le mouvement vers l'intérieur. Dans cette immobilité, cette détente, on inspire lentement par les narines sur 5. On inspire maintenant en ressentant l'énergie remonter. On garde l'air dedans. On concentre l'attention à la jonction des sourcils. Et puis on expire dans le même rythme, sentant un rayonnement de bien-être qui part du lobe frontal, qui illumine, qui inonde tout le corps. À nouveau, on inspire. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient. Expire et on sent à chaque fois qu'on expire que la conscience change. Même si c'est juste un peu, le fait de le sentir, ça va l'amplifier. Une dernière fois, inspire. On garde. Expire. On prend une grande inspiration et on laisse le corps respirer de lui-même naturellement, comme si on entrait dans une piscine de lumière, dans un bassin lumineux.
On existe maintenant un peu plus dans le corps d'énergie que dans le corps physique. Ça va déjà beaucoup nous aider à aller plus loin. Maintenant, avec cette légèreté de conscience, on amène de l'attention dans les narines. On trouve l'endroit où on sent l'air le mieux et à cet endroit-là, on ressent la fraîcheur de l'inspire, l'énergie qui est dans l'inspiration aussi. Au-delà de l'air, au-delà du souffle, on sent l'énergie elle-même. Et pareil avec la tiédeur de l'expiration. Et je sens le changement de perception à chaque fois que je respire. Il me faudra très peu de respiration pour aller dans cette autre perception qu'on appelle le retrait des sens. On ajoute le mouvement de l'index de la main droite qui nous emmène dans la bonne détente, qui endort le corps littéralement. On a donc à chaque inspiration, l'index revient un tout petit peu vers la paume de la main. Et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index, mais surtout, on relâche tous les muscles du corps un peu plus. Je rajoute le mantra Hong So. Hong qui accompagne chaque inspiration naturelle et So chaque expiration naturelle.
sensation dedans devient trop agréable pour encore bouger l'index, alors laissez le mouvement. Si vous sentez que votre concentration faiblit, ramener la langue vers l'arrière, vers le haut peut vous aider à dynamiser l'attention en redressant un petit peu le regard et l'énergie. Une inspiration profonde. On expire en 3 fois et on fait une pause après l'expire. On laisse le corps respirer tout seul, naturellement. On abandonne les 3 techniques. Concentration, le mouvement du doigt, le mantra et l'observation du souffle. Toujours dans cette même détente, même immobilité, pour ne pas être ramené à l'extérieur. On a besoin de garder ces 2 éléments-là. Et dans cette détente, cette immobilité, on perçoit l'épanouissement de la conscience comme un bien-être qui se répand en nous, une lumière qui s'intensifie dans l'œil spirituel et qui rayonne.
Cette conscience, c'est-à-dire le bien-être qu'on ressent dedans, quand le corps en est rempli, on le laisse rayonner au-delà. Et on fait l'expérience du fait, du fait que le bien-être peut exister dedans, mais peut exister aussi au dehors. La qualité dont on a besoin dans nos relations avec nos proches, faisons le plein de cette vibration, de cette qualité et amenons-la avec nous dans la journée. On se retrouve demain pour ceux qui veulent à 9 heures pour de nouvelles aventures. Belle journée.